Hello, hello, c'est reparti pour les guidances sentimentales, les zooms sentimentaux pour la période du mois de juin-juillet 2022. Et nous avons les taureaux qui veulent avoir une petite guidance pour aujourd'hui. Donc, amis taureaux, si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, bien sûr, laisser des commentaires si tu le souhaites. Et c'est parti pour ta petite guidance et ton univers, ton ciel sentimental pour cette période estivale. On va prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est parti. On y va, concentre-toi, déconcentre-toi, fais ce que tu veux et on va voir un petit peu ce que ce tarot des mondes sauvages et inconnus a à nous dévoiler sur ta situation sentimentale du moment. Affective, relationnelle, hein, ça peut être. Que tu sois en couple, pas en couple, voilà. Ce que ton cœur nous dit. Donc, j'espère que tu vas bien. On y va. Ta petite coupe. Bim, bam, boum, tagadagazou. Et voici la première carte, c'est le pair de pentacle. Alors, l'énergie de départ, c'est l'énergie d'un leader, l'énergie d'un chef, l'énergie d'un gagnant. Tu pars avec cet état d'esprit dans ta période, dans ton ciel sentimental et affectif. Tu pars avec la gagne au cœur, j'ai envie de te dire. Voilà. Alors, un petit défi. Quel va être ton défi pour gagner, on va dire, si tu vois les choses de ce point de vue? Quel va être ton défi pour ce mois-ci, cette période? Alors, le 4 de denier, eh bien, pour gagner, il va falloir lâcher un petit peu des choses. Ne pas être dans une énergie de manque, ne pas retenir l'énergie, ne pas ne pas mégoter d'un point de vue sentimental et affectif. Donne, ne garde rien et tu vas refaire circuler l'énergie. Tu as besoin de cette énergie qui circule et si tu es en état de manque ou en énergie de manque, si tu donnes du manque, tu retiens, voilà, tu vas gagner petit. Donc voilà, le défi, ça va être ça. Lâcher le manque, l'idée de manque. Regarde ta richesse. Regarde les choses d'un point de vue de tes richesses et non pas de ce qui te manque. Tu vas gagner. Action à entreprendre. Le magicien. Tu as toutes les billes en jeu. Tu as toutes tes billes. Tu vas pouvoir. Tu as tous tes atouts. Tu as tous tes savoir-faire. Tu vas t'amuser un peu, j'ai envie de te dire là. Tu vas vraiment t'amuser. Tu maîtrises, hein, tu es dans la maîtrise, regarde. Le magicien, il sait faire, il démarre, c'est une situation de départ, c'est un nouveau départ peut-être, en amour, mais il y a du savoir-faire, c'est pour ça que tu es dans une énergie de chef. La seule chose que tu as à éviter, c'est d'être dans le manque, de vibrer le manque, comme on dit dans le jargon. Vibrer le manque, ça veut dire que c'est peur d'être lésé. Que ce soit au niveau financier, affectif, voilà. Si tu es toujours dans ces énergies-là, alors c'est ton moteur peut-être, hein, le manque, mais essaye un peu de lâcher là. Essaye de lâcher du lest, comme on dit. Alors c'est peut-être un peu dur, ami taureau, tu es plutôt dans la... euh, comment dire, faire fructifier les choses, c'est pas de l'avarice, hein, on n'est pas dans l'avarice, on est plutôt dans l'idée de garder, de faire fructifier, de ne pas gaspiller également, il y a cette idée-là. Mais là, on est dans l'affectif, hein, on te rappelle qu'on est dans le sentimental. Donc donne, et tu sais faire ça. Alors, le message conseil du tarot pour toi, pour cette période. Le pendu. Le pendu, alors, regarde les choses d'un autre point de vue, la tête à l'envers. Mets-toi la tête à l'envers. Pour pouvoir lâcher cette idée, cette image du manque, euh, fais un pas en arrière et vois ça de l'extérieur, comme si c'était pas toi. Là, je te dis, regarde ta situation et fais le point. Et tu verras que déjà, tu n'es pas en manque de quoi que ce soit.
vois ta richesse. Toujours vois ta richesse et non pas vois le verre à moitié plein. Alors c'est un peu bateau c'est comme idée, mais vois vraiment ce que tu as. Toujours, toujours, toujours. Et gorge-toi de cette richesse et pars faire fructifier déjà ce que tu as. Voilà, sois toujours dans le positif et, et, et tu vas voir qu'il y aura, tu sais déjà, hein, ça marche quand même, ça fonctionne ton affaire. Mais ça va te donner un point de vue différent, donc ça va te donner des objectifs différents, donc ça va élargir ta manière de voir, ça va t'enrichir. T'enrichir et aller vers de nouvelles aventures, vers ouais, des nouveaux, peut-être des nouvelles personnes, peut-être des nouveaux projets. Ça va te requinquer, te redonner du neuf. Alors l'hiérophante, il y a peut-être comme un chemin spirituel plus large que le domaine sentimental. Il y a peut-être un éveil de ce côté-là, quelque chose comme une inspiration qui vient de plus haut. Oui, essaye de demander des conseils. Plus généralement, prie peut-être. Prie. Fait que remettant aux autres, remettant au ciel, remettant à l'univers, à Dieu, si tu crois en Dieu, n'hésite pas. 6 de bâton, tu vas être honoré. Tu vas avoir un retour, tu vas avoir des honneurs qui vont te faire du bien au cœur. Oui, la fille de Pentacle également, tu vas avoir de l'abondance, beaucoup d'abondance et en même temps des honneurs. On va te délivrer on va te faire te mettre une couronne de laurier sur la tête peut-être, les feux de la rampe. Le 6 de bâton, si je me trompe pas, oui c'est le 6 de bâton, c'est enfin tu vas être diplômé. Je ne sais pas si d'un point de vue sentimental et relationnel on peut dire ça, mais enfin tu vas être récompensé et on va t'honorer. On va tu sais, t'acclamer, on va te porter, faire euh, te hisser haut. Voilà, ça va être ça. Alors ton univers sentimental, c'est marrant, il est bref. J'ai essayé de faire une vidéo tout à l'heure et c'était déjà toi qui étais tombé, mais comme elle était brève et un peu décousue, j'ai préféré refaire un tirage. Mais il est clair et concis ton jeu, donc il n'y a pas à tortiller, c'est ça. C'est ce que ça dit. Alors, je t'ai fait peut-être brûler des étapes du coup en te faisant deux jeux, mais bon, on fait comme ça, c'est celui-ci qui est juste hein, pour moi, puisque c'est celui-ci que je vais mettre en ligne. Et on va voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour, que je ne sais pas si tu connais. Voilà, je vais te le faire découvrir si tu ne le connais pas. Chronologiquement, alors on parle d'une rencontre là. C'est peut-être le fait d'avoir fait un pas en arrière, d'avoir changé de point de vue, d'avoir osé des choses, d'avoir changé une donnée dans ton univers sentimental qui fait que tu vas faire une rencontre déterminante. Peut-être une rencontre, regarde, c'est l'oiseau à son bec, une rencontre clé, une personne clé par rapport à ta reconnaissance aussi, quelqu'un qui t'honore, qui t'acclame, qui t'admire. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une rencontre clé à la clé, ou une rencontre clé dans cette période-là, dans cette période estivale de juin-juillet, quelque chose qui est mis sur ta route, quelqu'un qui est mis sur ta route peut-être. Équilibre, balance, et qui va te rééquilibrer la balance de ton cœur, ta balance sentimentale. Voilà, toi tu vas chercher les gens, tu vas chercher les choses quand tu en as besoin, et bien voilà, là on le met un peu sur ta route. On t'honore avec cette rencontre, on t'honore. Ouais, je sais plus les mots, au bout d'un moment la pensée est tellement forte que les mots disparaissent et deviennent un peu surréalistes dans ma tête. Voilà. Alors, on va rééquilibrer cela avec la situation nouvelle qui est attirance, ma foi, attraction. L'attraction est là.
Regarde cette carte. Oui, il y a vraiment une rencontre, un désir, une attirance, quelque chose qui te séduit. Et on va voir par la suite ce que ça dit. Donc je vais tirer une carte de mon oracle pour couronner le tout, puisqu'on est dans les honneurs et les lauriers. On va couronner avec une carte de mon oracle pour voir ce que ça te dit. Oups, il y a l'idée de, avec cette carte-là, la lionne. C'est ton énergie à mi-taureau, la lionne, ça te va vraiment, parce que c'est vraiment la carte qui correspond, c'est terrien, c'est robuste, c'est fort, c'est maternel, matriarcal, une carte matriarcale, voilà. Et ça va bien avec ta carte. Et alors je vais te dire. Le taureau acquiert, on me dit. Il y a une idée de vouloir être dans le confort aussi, confort affectif, rééquilibrer, voilà, équilibrer ton confort affectif. Mais il y a toujours ce désir, hein, cette attirance. Oui, le désir est en toi toujours. Ami taureau, c'est comme ça que tu avances. Il y a il y en a qui manquent de désir. Toi, tu en as toujours. C'est ce qui te meut dans tes projets. Tiens, cette carte est restée sur la table. On va voir ce que c'est. C'est la fille de Pentacle, encore, le valet de Pentacle. Oui, il y a... Le valet de Pentacle, c'est... on va vers sa richesse. On s'éduque, non, on se forme toujours à comment acquérir de l'abondance, comment être toujours dans l'abondance, dans le désir aussi. D'un point de vue affectif, c'est d'avoir toujours, de ne pas manquer. Alors là, tu vois, tu as fait de cette énergie de retenue, tu as lâché, et du coup, tu vas avoir des nouvelles techniques d'abondance, de, oui, tu vas acquérir à nouveau. D'un point de vue sentimental, on te dit aussi, regarde les choses qui, ton univers d'enfant, quelle était ta richesse dans ton enfance, quels étaient tes points d'attraction, tes points d'intérêt, tes goûts. Hein, pour faire simple, on va dire quels étaient tes goûts. C'est un petit message de chance et un petit bonus pour toi. Te tourner vers ton enfant intérieur et vers ton passé. Quelqu'un peut-être du passé va revenir pour te rallumer ta curiosité, te redonner du désir et de l'élan, quelque chose comme ça. En tout cas, je te laisse prendre ce qui résonne pour toi. Je te souhaite une excellente journée, une excellente période de solstice d'été. N'hésite pas à faire toi aussi un vœu pour ces énergies de solstice d'été. Peut-être, il est sûr de se réaliser, on va dire. Et on va tester ensemble si ça marche. Fais un vœu et en retour, n'hésite pas à me dire si ça se réalise. Donc fais ton vœu, pense-y très fort et sois convaincu qu'il se réalise afin qu'il se réalise. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous.